Aujourd'hui, on est le Kaf Tevet, le jour de la Ptira du Rambam, Shalom. Donc, c'est important de se rappeler de la grandeur du Rambam. On sait que tout Am Israël, ils vont d'après les psakim du Rambam. Et le Rashi Tevot du Rambam, c'est justement Rosh Medabrim Bechol Makom, celui qui parle au début de tous les endroits. Comme il écrit dans un de ses livres, comme j'ai fait ce hibour-là de Mishneh Torah à la Rambam, où dedans il y a tous les halachot de la Torah, je les ai fait que l'irvod Hashem Itbarach, entièrement pour le kavod Hashem. Alors, Am Israël, dans les générations plus tard, ils utiliseront ce Sefer-là. Comme ça, le Rambam il écrit parce que il savait combien ce Sefer-là il était fait justement pour le Kvod Hashem. Et c'est comme dit Vrai Nevoa, c'est exactement ce qui se passe que à chaque fois qu'on a un sujet, on prend les paroles du Rambam. Alors, on raconte sur l'Arnawa du Rambam que une fois il y avait un guerre Sedek, quelqu'un qui s'est converti et qui le pauvre il sentait pas bien parce que une fois il y a un de ses rabbinim qui lui a dit t'es pas intelligent, tu réfléchis pas bien. Alors il écrit au Rambam, il dit comment je fais pour me réconforter, je me sens pas bien par rapport à ce qu'il m'a dit. Et alors Rambam il lui écrit, il lui dit je m'étonne beaucoup sur le Rav qui t'a dit ça, parce que comment il peut dire ça sur celui que la Torah dit sur lui, bah t'aimes ta guerre, et que celui qui a abandonné toutes les bêtises des goyim et qui est venu Tahat Kanfa Shechina, et le Rambam comme ça, avec ces lignes qu'il a écrites pour lui, ça l'a complètement réconforté. Une autre fois, il lui écrit ce même guerre, il lui dit j'ai envie d'étudier dans tes Sfarim, j'ai étudié dans Pirush et Mishnayot. Pirush et Mishnayot, la Rambam, c'est écrit en arabe. Maintenant, aujourd'hui, c'est traduit en hébreu, mais le livre Yad HaZaka, depuis le début, il était écrit en hébreu. La Halachot, Mishneh Torah, la Rambam, c'est écrit en hébreu. Alors, il a dit comment je fais? J'arrive pas à comprendre l'hébreu. Est-ce que tu peux me les traduire? Il demande au Rambam de tout lui retraduire. Mishneh Torah, la Rambam, c'est un travail énorme. Le Rambam, il lui répond comme ça. Il lui dit par rapport à ce que tu as demandé de traduire, le problème, c'est que ce Sefer-là, toute la compréhension qu'il y a, tout le djikdou qu'il est dans, quand il écrit en hébreu, si je veux te le traduire, on va perdre tout le sens. Donc, c'est pour ça que je ne pourrais pas le traduire. On déduit de ces paroles, ça veut dire que si jamais c'était possible, le Rambam, il aurait pu lui traduire. Tout ça pour qui? Pour une personne qui a besoin d'apprendre. Donc ça, encore une fois, c'est la Hanawa. Comment il était Hotem à chaque fois dans son nom? Quand il écrivait une lettre, il écrivait Vekatav Moshe. Comme ça, il finissait sa Hatima. À part ça, on dit sur le Rambam, quand quelqu'un il lui posait une couchée, il voyait qu'il avait raison, qu'est-ce qu'il disait le Rambam? Taroutou biadi, vetarnou besiflechem. J'ai fait une erreur et arrangez ça dans vos livres. Comment quelqu'un comme le Rambam, qu'on sait une minute que nous on prend pour comprendre quelque chose, pardon, 1000 ans que nous on prend pour comprendre quelque chose, le Rambam il le comprenait en une minute tellement qu'il était grand. Et comment il n'a pas peur de dire Taroutou biadi, vetarnou besiflechem. On va dire une petite halakha. Dans la Chod Bichoul, le Shabbat, on sait qu'il y a une différence entre Kli Rishon et Kli Sheni, que quelque chose qui était sur le feu, il s'appelle Kli Rishon, quelque chose, et donc il est Mevachel, même si on l'a enlevé du feu, il continue à être Mevachel, et quand on l'a versé d'un Kli Rishon, donc le Kli qui était sur le feu, on l'a versé dans un autre Kli, il s'appelle Kli Sheni. Alors il y a des différences au niveau de la halakha par rapport au Kli Rishon et Kli Sheni. Le Kli Rishon, il est Mevachel. Même si tu l'as enlevé du feu, tu avais ta marmite de bouillon, tu l'as enlevé du feu, elle est encore mévachelet. Même si tu l'as enlevé du feu, elle a encore la force de pouvoir cuire. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas le droit de mettre là-bas des épices. Si quelqu'un il voit que son plat il manque des épices, alors il dit bon, au lieu de mettre dans les assiettes et après chacun il doit rajouter, je rajoute directement dans la marmite. Il faut savoir que ça c'est mévachel mamash. Pourquoi? Parce que le kli rishon, il a la force d'être mévachel. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Tu prends du kli rishon, tu verses dans une assiette, ça devient clichéni, c'est le deuxième keli parce qu'il n'était pas sur le feu, et là tu pourras mettre les épices. Ça c'est par rapport aux épices. Mais par rapport au sel, on pourra même le mettre dans un kli rishon qui n'est pas sur le feu. Une fois que j'ai enlevé la marmite du feu, je pourrais mettre là-bas du sel. Pourquoi? Parce que le sel, il faut beaucoup plus de temps de cuisson comme de la viande. Comme ça, Agmara dit, le melach il faut bichoul kibisra des Torah, comme de la viande du bœuf. Donc, donc c'est pour ça que comme il faut beaucoup de temps, alors quand on va mettre dans le klirichon, ça va pas être une bachelle. Mais pour les épices, c'est différent. Il faut mettre seulement dans un kli sheni. Il faut savoir que même si on a mis par erreur, bidjarvad, on ne savait pas la halakha, on a mis les épices dans un klirichon, on n'aura pas le droit de manger de ce tafshil là.